Après 10 jours d'enquête intense, de silence institutionnel et de pression en coulisses, les membres de l'UCF, dont certains sont désormais portés disparus, sont toujours activement recherchés. Fuite, protection ou implication directe, les zones d'ombre restent nombreuses. Exercice terminé. Thibaut Petit des services secrets a besoin de nous. Il faut y aller tout de suite. Ok. Julien, tu connais Thibaut Petit? C'est un des directeurs de services secrets, je crois. Ok, t'as des nouvelles de elle? Elle est partie faire une randonnée avec sa sœur, apparemment. Merci d'être venu si vite. J'ai besoin de votre aide. On t'écoute. Je vous présente Alexandre Rinard. Que pouvez-vous nous dire? Morales, chien. Que faites-vous ici? Où est le lieutenant Gray? Cette affaire est très complexe. Elle est pas là. Elle a dû s'absenter pour des raisons familiales. Très bien, suivez-moi. Cette affaire est très complexe. Nous sommes sur un énorme trafic d'organes à travers tout le pays. C'était un espion? C'est exact. Je vous demande d'être très discret, car je ne veux pas que cette affaire tombe à l'eau. Comment allons-nous procéder, Thomas? Bonne question. Je pense que nous avons affaire à un vengeur. Il doit faire partie de nos rangs. Pourquoi pas? Notre homme a été tué d'une balle dans la tête, déposé dans un lieu très peu fréquenté. Mais pourquoi pensez-vous ça? Je vous explique. En fait, ils ont tous un code pour leur enquête. Et en cas de problème, ils doivent l'activer. Or, pour ce crime, aucune activation. Vous pensez qu'il connaissait la victime? Qui l'a découverte d'ailleurs? Oui, il doit connaître ou être de la police. C'est une de mes agents. Je lui ai demandé de le rechercher, car nous n'avons plus de nouvelles depuis son dernier rapport. Thibaut, il y a quelque chose que tu ne nous dis pas là. Non, Thomas. Il y a des fautes top secrètes que je peux pas te dire, mais suivant ton enquête, on pourra toujours reparler. Ok, du coup, Julien, tu viens avec moi? On va aller voir le commandant. Rose, tu suis Thibaut, il va te donner les dossiers. Et après, tu rejoins Chris au poste. Ça va. Bonjour, commissaire Marshall. Bonjour. Voici le commandant Oui, Morales. je sais, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi êtes-vous énervé? Nous n'y sommes pour rien. Je veux savoir comment ils ont su qu'il était espion. Calmez-vous, nous sommes ici pour ça. Avez-vous une idée? J'ai un ami qui a perdu 2 de ses gars la semaine dernière au lac de la Madine. Ah bon? C'est étrange. Écoute, contacte Chris et vois ce que tu peux faire avec lui. Avez-vous une idée? Qu'est-ce que Thibaut vous a dit? Dites-moi ce que vous savez et je vous dirai ce que je sais. Salut toi, j'ai les dossiers que Thibaut a demandé. Ah, merci. Tiens, qui est ce Thibaut? Arrête un peu tes bêtises, t'as commencé un peu à bosser sur la victime? Oui, mais j'ai rien trouvé d'anormal sur ses comptes. Rien sur sa vie perso. Rien du tout. Bah alors tu te ramollis? Moi, me ramollir? Jamais. C'est là que ça devient intéressant. J'ai remarqué des appels et messages étranges sur sa ligne. Mais il me faudrait son téléphone pour pouvoir travailler dessus. Ok, je vais appeler la scientifique pour savoir s'ils l'ont trouvé. Merci, j'allais justement le faire. D'ailleurs, Julien m'a contacté pour avoir des infos sur une victime de la Madine d'il y a 2 semaines. C'est bizarre qu'on y était justement. Ok, je vais envoyer les infos à Thomas et Julien. Il faut regarder les dossiers. Ah, Sauvé par le gong? ok, j'arrive. Tu vas où? Je vais voir le médecin légiste, il est dans les sous-sols. Thomas m'a demandé. Ils vont justement partir. Ok. Tu donneras le bonjour au docteur Istas. Ça marche. Ah, attends, Rose, oublie pas ça. Merci. Mais à quoi ça devrait me servir? C'est le dossier de notre deuxième affaire. De la victime de la Madine, j'ai déjà envoyé les infos à Thomas et Julien. Comme ça, tu pourras comparer les deux. Ok. Salut! Salut. Alors, que disent les infos de Chris? Richard Langlas, 32 ans. Découvert mort dans une poubelle, tué d'une balle dans la tête. Des traces de combat d'après le légiste?
Pas d'après le légiste, non. Mais des traces de menottes sur les poignets, et les analyses de sang ont mis en évidence des traces de somnifères. Donc c'était prémédité. Se débarrasser du corps dans une poubelle, c'est un signe fort. Ça prouve que le tueur n'a pas peur. Il a dû prendre son temps. Ça ressemble nettement quand même à ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Reste à savoir si c'est également un espion. Il faut aller revoir Thibaut. Il t'a dit des choses sur lesquelles je devrais être au courant? T'inquiète pas, aie confiance. Je ne cache rien. Très bien, docteur Eustache, je vous écoute. Il est mort d'une balle dans la tête, net et précis. Pas de marque de défense? Non, aucune. Juste des traces de somnifères. Vous avez une date pour le décès? La victime serait morte avant-hier, entre 9h et 3h du matin. D'après une affaire similaire, cela ressemble étrangement à une autre affaire que nous avons. C'est inquiétant. Oui, ça commence à faire beaucoup. On dirait qu'on a affaire à un tueur en série. Merci, docteur Eustache. Thibaut, nous avons un très gros problème. Je vous attendais bien plus tard. Installez-vous s'il vous plaît. Explique-nous. Nous avons un très gros problème. Je crois que je commence à comprendre. Comme je vous disais, nous travaillons sur un trafic d'organes. Oui, mais ça, on sait ça, Thibaut. Thomas, laisse-le parler. Il n'y a pas que sur cette affaire que vous travaillez, n'est-ce pas? Non, nous avons plusieurs grosses affaires, et ces meurtres sont sur le point de tout détruire. De combien de meurtres parle-t-on? Nous en avons plusieurs. Nous en avons 2. Et seulement sur notre secteur. Nous en avons 14. Et pourquoi ne pas nous avoir parlé directement? Non mais Thibaut, tu te rends compte? Que font les services secrets? C'est impossible d'avoir autant de meurtres. Nous, on est décidés. Nous avons affaire à un fantôme. Nous ne savons pas comment le suspect repère ses espions. Il doit y avoir une fuite de données. Une personne haut placée qui doit tirer les ficelles. Mais vous pensez à quoi? Votre dernière affaire. Je t'interdis d'aller sur ce terrain par contre. Je vous ai appelé pour une raison simple. Vous pensez que c'est... Vas-y Julien, on se casse de là. Thomas ne le prend pas comme ça. Mais ta première affaire, c'était un long oui, non? Il faut avouer que c'est surprenant. En fait, là où vous avez résolu des crimes, il y a eu des morts après votre départ. Quelqu'un veut nous faire porter le chapeau, c'est sûr. Julien, on se casse de là. Vous avez quelques heures pour me prouver le contraire. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a forcément une erreur. Je vais appeler. Mais t'as pu avoir le téléphone? Non, toujours pas, c'est étrange. Mes accès sont bloqués. Attends, laisse-moi essayer. Tiens, moi aussi. Ah, bonjour, Christophe à l'appareil. Je vous appelle concernant le rapport de... Pardon? Mais vous rigolez là? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, on est trop impliqué dans l'affaire. Ils veulent plus rien me dire. Il a dit liste noire. Trop impliqué. À partir du moment où les empreintes de notre boss sont sur le lieu du crime, je vais appeler Thomas.